La maladie. L'existence, la maladie, il est partout sur la terre. Depuis nous petits, nous grandis, nous trouvons du monde malade et même du monde décédé avec malade. Mais maintenant, en tant que chrétien, qui attitude nous besoin en face la maladie et comment nous capables d'être guéris de nos maladies? La Bible dit nous clairement qui, si bon Dieu, ce peuple, qui invoque son nom, les détourner de son mauvaise voie, les prier, les recherches se face, les abandonne son mauvais chemin. Et les humilier, les prier, bon Dieu dire, les pour exaucer du haut des cieux et les pour guérir son maladie. Par ce verset-là, nous reconnaissons de Chroniques 7, 14, que la maladie en a une cause. Dans ce dernier jour qui nous peut vivre là, nous ne pouvons pas retrouver qui bon Dieu lui pour permettre que les diables frappent la terre parce que la race humaine, la famille humaine peut trop accumuler le péché. Et au lieu qu'ils tournent vers bon Dieu pour cette guérison, ils essayent de trouver un moyen, plus ou moins douteux, pour qu'ils soient capables de guérir, mais ça peut révolter. La Bible révèle qu'il y a une liaison étroite entre la maladie et le péché. La nature incorporelle et la nature corporelle. Tous les deux pour souffrir, ils souffrent depuis la chute de l'homme. L'esprit de l'homme, tu tombes dans un coma profond et que son âme est tellement endommagée par le péché qu'il se l'écho envahi par la maladie. Quand le Seigneur Jésus est venu comme sauveur, il n'est pas venu seulement pour sauver nous du péché, mais aussi pour guérir les corps. Dans plusieurs récits, dans les 4 évangiles et aussi dans les actes des apôtres, nous pouvons trouver qu'il n'y a plus beaucoup de monde fini d'être guéri dans notre corps qui sont fini d'être sauvés. Le Seigneur aussi pour le corps. La quantité de monde qui finit guéri, par exemple les 10 lépreux, et finit un seul qui ne retourne vers Jésus pour le salut. Mais 9 là, je finis à aller. Quoi qu'ils ont guéri dans votre écho, je ne pas connaître qui c'est une petite chose temporaire. Car si nous sommes guéris de nos âmes, la Bible dit va et ne pêche plus. En tant qu'un chrétien, la Bible dit nous, vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez bon Dieu dans nos corps. Oh oui. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Frère, désir bon Dieu, c'est qui nous honore. Les pétanes par là qui nous glorifient à la fois par nos consécrations pour le Seigneur et par la grâce de ses manifestations qui le Seigneur vient pour les corps, qui nous reste sobre et vigilant. Et n'a la crainte de faire pécher, de peur qu'il nous tombe dans une petite chose grave. Ça même que Jésus finit de dire ça qui ken là quand il guérit, va et ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de plus pire. Ce n'est pas volontiers qui bon Dieu afflige ses enfants. Mais, Lamentation 3, verset 33, c'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. La Bible dit nous cela. Bon Dieu, il n'a pas envie, trouve-nous souffert. Mais, en tant que disciple du Seigneur, il a besoin de discipline. Et un chrétien s'attire par la maladie. Bon Dieu fait ça, utilise ça qui fait pour faire autres, autres même, entrant autres même et reconnaître autres erreurs. Si ça chrétien-là, il décide pour repentir, bon Dieu pour ne plus s'attirer. S'il décide pour abandonner sa action qu'il peut faire là, bon Dieu pour éviter la maladie. Nous finissons trouver qu'il y a une maladie qui, bon Dieu, a servi pour sur la gloire. Parfois, nous avons pensé, mais comment ça ferait là, ou bien ça c'est là, il n'y a pas encore gagné sur guérison.
Peut-être, s'il est capable, et dans l'usage, ou bien des soligiers, ou bien des sur la main, ou des sur les oreilles, certaines petites choses, il n'est pas capable de résister, et bon Dieu, tu peux perdre. Dieu appelle un Dieu jaloux. Et en tant qu'il soit enfant, il est jaloux de nous. Il n'est pas pour de nous mettre des affaires dans nous la main, au-delà de ce qu'il nous pas capable de maîtriser. Bon Dieu, il n'est pas pour donner la richesse à un quelqu'un qui n'est pas même connaît comment gérer la richesse généreusement. Et de même, bon Dieu, il n'est pas pour permettre certaines lisages de l'école. Et dans du monde, je suis faible physiquement. Mais avec la faiblesse qu'ils ont physiquement, je suis orgueilleux. Imagine si je tiens la force. Le Seigneur, il est bon, il est content nous. Et il est content tout ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est pourquoi confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Quand nous confessons d'abord nos péchés, la guérison poursuit et les péchés et la racine de la maladie y est déracinée. Il ne veut pas dire confesse nos péchés à un prêtre. Non, les uns aux autres. Si on fait du tout contre un autre, on confesse lui qui me tient dans mon cœur contre lui. Afin que mon offrande lui est agréée de Dieu. Il arrive souvent que bon Dieu s'attire ses enfants par faute de désobéissance. Mais il ne faudrait pas dans sa là, il y ait une présomption dans lui. Il ne faudrait pas qu'il y ait un orgueil pour ne pas repentir. Chaque fois qu'un chrétien y est satisfait par bon Dieu, il tombe malade, les pères attendent de lui pour qu'il les discipline lui. Et la Bible dit nous comme cela, que Dieu les satisfait, c'est lui qui l'aime. L'humiliation que le Saint-Esprit inflige aux chrétiens, c'est pour amener à l'obéissance. La Bible dit, le châtiment qui donne nous la paix, il tombe au Christ. Et par ce ban maîtrise, nous finissons être guéris. Mais maintenant, comment nous sommes capables d'être guéris si nous pouvons vivre pour nous-mêmes? Parce que si ce châtiment-là tombe au lit, et ce qui nous peut vivre pour Jésus-Christ, comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est maintenant que nous sommes capables, trouve-nous, être guéris. À cause ça même, l'apôtre Pierre dit, dans les maîtriciers duquel vous avez été guéris. Nous finissons déjà guéris dans le corps de Christ. Mais maintenant, le problème, c'est que beaucoup de croyants essayent de vivre pour eux-mêmes. Vivre comme, au lieu, le Seigneur fonctionne, utilise les membres, mais ils vivent pour eux-mêmes. Certains, les autres, allaient pour manger. C'est un phénomène qui partout. Beaucoup de chrétiens qui pas boire, qui pas fumer, les autres allaient pour la gloutonnerie. Excès du table. Mais la Bible dit choses semblables, beaucoup pas pour rentrer dans le royaume. Et dans certaines, il y a un péché qui sont cachés par la convoitise. Et dans certaines, il y a quelque chose qui dans l'équerre, qui comme rancune ou bien comme manque de pardon envers un frère ou bien envers une sœur, envers un membre de l'église, ça fin rongeote jusqu'à un certain moment, ça crée un débalancement dans notre écho, ça capable peut-être même créer un cancer. Quand la Bible dit l'âme de toute chair lit dans ce 10 ans. Et nous disons, la Bible dit un cœur calme, c'est la vie de tout le corps. Et quand nous le cœur est calme, nous disons le normal. De trouver qu'il y a du monde qui a anxiété, qui se tension montée, c'est du monde qui est stressé. Mais qui fait stresser, alors ce qui bon Dieu, il dit, mon donne la paix. La paix, pas comme le monde donne, pas pareil comme une médecine donne nous. Mais la paix profonde de Dieu, c'est quand il y a une vague qui peut taper, quand la mer est mauvaise, Jésus-Christ nous connaît, il est capable de calmer la tempête. Puisque le Seigneur Jésus, dans le salut, il procure nous la guérison de nous les corps, nous disons nous-mêmes, arrête de faire incrédule.
Nous pas ignorants de ce que le Seigneur fin guérir beaucoup les corps, qu'il fin sauve bonnes âmes. La Bible, c'est pas une question permission et interdiction. La question qui posait est la suivante. Quand un croyant, à cause des bonnes soucis qu'il y a pour lui-même, il prend un médicament. C'est pas qu'il compte le médicament. Ce désir, c'est être guéri à tout prix, au lieu qu'il soumette lui au Saint-Esprit pour recevoir sa guérison. Son propre pitié de lui-même fait lui cherche vite une solution, au lieu de qu'il y repentit. Ainsi, nous vous trouvons du monde qui sont tellement habile de manger, je peux trouver un moyen pour capable dégraisser, mais pour qu'ils soient capables de continuer garder même l'habitude de manger. De même, qui à l'église, quand je trouvais qu'ils peuvent toucher, ils peuvent avoir un problème bronchite à cause de fumer, je trouve une solution pour qu'ils soient capables de boire pour arrêter de toucher, mais pour continuer à fumer. Nous trouvons que l'être humain a un lien, un lacin qui est lié avec son habitude. C'est ça même qui, bon Dieu, frappe lui, pour être capable de casser sa lacin. Fier à un médicament, un remède naturel, il n'est pas mauvais en lui-même, pourvu qu'il là, il est capable d'appliquer la foi dans le bon Dieu pour recevoir sa guérison, mais il n'est pas mettre la foi dans le médicament. En temps normal, un croyant, quand n'importe qui guérison lui demande bon Dieu guérit. Mais le problème vient de ce qu'il parlait sans eux. Et quand quelqu'un parlait sans eux, il y a un recours à un remède naturel. Mieux vaut guérir, beaucoup de monde dit. Mais la Bible enseigne nous que le péché à l'origine de tout bon mot qu'il y a sur la terre. Le péché à l'origine de toute maladie, de tout problème, de toute souffrance. À cause de ça même, la Bible dit par prophétie Isaïe qu'il dit, les fin prend le péché l'oli, les fin juge le péché. Et en résultat de ce que Jésus fin être jugé pour le péché, ban péché qui nous fin commettre, les fin être pardonné. Mais maintenant la Bible exhorte nous à faire mourir les actions du corps, c'est-à-dire l'habitude qui nous fin prend dans nos âmes. Nos âmes, si nous alimentons de ce qui est le Saint-Esprit, révèle-nous par la parole de Dieu, ça pour assimiler dans nos âmes, il peut apporter une guérison, comme la Bible dit, ce sera une guérison pour tout ton corps, un rafraîchissement pour tes os. Ô Seigneur, puisse-tu bénir ton peuple. Nous devons prendre garde, pas de ces prétextes dans n'importe quelle façon. Et aussi, nous devons connaître comment nous traitons les uns les autres. Paul, tu recommandes Timothée, prends un peu de vin, parce que Timothée, sur l'estomac, tu fais. Paul, il servit sagesse à Timothée, au lieu qu'il y reproche lui, et tant qu'il y connaît que Timothée, c'est un quelqu'un qui arrive à la stature parfaite de Christ, Paul fin d'y servir un remède naturel, mais dans le même épître, Paul fin montrer Timothée comment il besoin comporte dans la maison de Dieu, comment il besoin élève la main pour prier bon Dieu. Nous pas juger les autres dans notre faiblesse, mais au lieu de ça, nous besoin la compassion comme le Seigneur Jésus. Jésus jamais fin juger quelqu'un qui est malade, jamais Jésus fin dire et tout comme ça c'est ta faute. Non, Jésus, la Bible dit, fut ému de compassion. Nous aussi qui enfants de Dieu, nous besoin la compassion. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Et aucun de ses os n'est brisé. Et aussi, il dit à nous, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Alors qu'il prie, afin d'obtenir la grâce et la force.
Mais l'apôtre pas n'arrête là, il continue, l'apôtre Jacques fin dire, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église afin d'être guéri. Jacques chapitre 5, versets 13 et 14. Jacques chapitre 5, versets 13 et 14. Donc, en tant que serviteur de Dieu, nous avons besoin de la compassion pour le peuple de Dieu et pour n'importe qui dans le monde qui demande la guérison. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 30 à 32 expose sa bonne petite chose qui relation entre un croyant et la maladie. Si un chrétien est prêt à juger lui-même, Dieu pourrait tirer la maladie là dans lui. Mais si, au lieu de ça, il continue à être entêté à l'habitude qu'il finit adopter dans son âme, il peut être saché fréquemment. Toute discipline semble d'abord être un sujet même de châtiment. Toute discipline semble d'abord un sujet de tristesse. Plus tard, elle produit pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Hébreux 12, verset 11. Oh, combien il est agréable quand nous obéissons à bon Dieu. Combien il est bon quand nous obéissons à bon Dieu. Et plus tard, nous réalisons ça, quelque chose que nous pouvons faire là, qui combien il est bête et combien il peut détruire nous. Et qui avec bon Dieu, il y a plus la joie qui nous n'aime qu'à procurer. C'est ce que Jean finit de dire à Gaius. 3e épître de Jean, chapitre 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé physiquement, comme prospère l'état de ton âme. C'est que Jean peut dire, moi souhaite qu'il te prospère dans tout tes besoins matériels et qui tu en parfaite santé, qui physiquement te vient faux. Comment prospère l'état de ton âme? Et nous connaissons que Jean, quand il adresse sa lettre là, à sa bien-aimée là, Jean tire un bon témoignage de sa frère là. Et comment il peut diriger l'église, comment il peut amener l'œuvre de Dieu dans le Seigneur. Et Jean annonce la bénédiction loli. Beaucoup de monde service à verset là, mais en même temps, je peux coquin. Beaucoup service à verset là, mais en même temps, je peux cause mentir. Beaucoup service à verset là, mais en même temps, je peux calomnier les autres frères, les autres sœurs. Beaucoup service à verset là, et en même temps, je peux faire n'importe qui péché avec les autres l'écho, par les autres ligier, par les autres la main, par les autres la bouche. Alors ce que la Bible dit, il y a envie qu'il nous prospère, mais à condition qu'il l'état de nous l'âme les prospérer. Bon Dieu, ce objectif, c'est sauver l'homme tout entier. Parce que quand l'homme finit tomber après la chute d'Adam, l'homme, son âme aussi finit gâté, finit affecté. Dites qui ça qui le prélat dit à Jésus, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Comme Dieu lui dit, mais si tu parles, moi pas qu'à faire rien. Non, Matthieu 8, verset 2 à 3, le Seigneur dit, je le veux, sois pur. Si donc la volonté de Dieu, c'est qui nous être guéri, c'est ce qui, bon Dieu, envie nous être guéri. Mais alors, nous pouvons dire, bon Dieu a envoyé maladie, bon Dieu permet que les diables les frappent nous. Exemple de Job, qui n'arrive pas. Bon Dieu permet que certaines petites choses arrivent à la terre. Nous rappelle que bon Dieu a envoyé la peste, a envoyé la famine, a envoyé l'épidémie. Et quand nous lisons la bénédiction, quand le peuple d'Israël, qui tenait une montagne, l'autre montagne pour annoncer la bénédiction et la liste malédiction. Nous pourrions remarquer que dans sa la liste là, il y a la gale, il y a l'ipou, il y a toutes sortes de qualités maladie, malédiction qui bon Dieu annoncé, qui fait si tu désobéis pour pas écouter les commandements. Bon Dieu permet que les diables travaillent si l'église désobéit. À cause de même, il y a une place pour le dire comme ça. Et dans le monde, je prends le saint repas du Seigneur avec la main qui pue, avec un liqueur qui sincère. Et je prends faire comme un peu bizarre. Et il y a beaucoup qui frapper des maladies et il y a fin mort.
Et aussi, il y a beaucoup de chrétiens nous trouver fin mot dans la maladie. Et peut-être nous pouvons penser, en tant que chrétiens, si nous la tête, si nous l'intelligence, peut dire nous pas un péché, ça veut dire nous pas un péché. Au contraire, loin de là. Bon Dieu, me dit bien, pas trouve comme justice et droite ce que l'homme, lui, il trouve comme justice et droite. Paul dit, mon pas jugement moi-même, c'est le Seigneur qui juge moi. Mais c'est pas pour autant qu'il m'a fait paraître comme juste. C'est le Seigneur qui juge moi. Paul rend témoignage avec sa conscience qui, malgré s'il y trouve une logique dans son comportement, pas veut dire qu'il est dans la vérité à 100%. Besoin tout le temps et continuellement demande bon Dieu, mettre sur les doigts là côté et quelque chose pas fonctionne bien. Nous trouvons que Jésus délivrait tout ce qui était sous l'empire du diable. Actes des Apôtres chapitre 10 verset 38 et tout ce qui est lié par Satan. Luc verset 13, chapitre 13 verset 16 et Jésus menace la fièvre. Luc chapitre 4 verset 39. Et un point entre parenthèses, l'écharde qui peut fatiguer Paul, c'était pas une maladie, c'était un ange de Satan. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7, note ça bien. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7, Paul pour cause ça. Mais seulement bon Dieu, tu peux fortifier Paul. C'est lui qui a la puissance de la mort. La Bible dit dans Hébreux 2 verset 14, Hébreux 2 verset 14, c'est le diable. Et le diable, il inflige la maladie dans nos âmes. Il connaît, s'il amène un croyant, un quelqu'un qui a l'église pour pécher, il connaît, il finit, mettre du feu dans la messe là. Et boum, là pour éclater dans sur les cours. Et l'exhortation qu'il m'a fait, qu'il te soit fait selon ta foi. Matthieu 8, verset 13. Père très saint, dans le nom de Jésus-Christ, je prie toi. Pour tout quelqu'un qui peut souffrir dans ce moment-là. Pour toute maladie qui peut frapper n'importe qui tes enfants. Ou bien n'importe qui s'en a qui était là, sa planète, la terre là. Amène à la repentance, Seigneur. Nous déclarons notre péché, les pardonner. Et qu'ils soient entièrement lavés. Être purifiés entièrement. Et que les corps, l'âme, l'esprit soient guéris au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la guérison au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons qu'ils ont fini guéri dans le nom de Jésus-Christ. Pas soumettre ici, zone fini guéri au nom de Jésus-Christ. Maladie, peine à pouvoir dans le nom de Jésus-Christ. Toute activité démoniaque arrêtée dans le nom de Jésus-Christ. Car le Seigneur lit l'Esprit. Et là, quand le Seigneur, l'Esprit du Seigneur était là et la liberté. Ce 10 ans fin versé de la croix pour faire une nouvelle alliance qui basait sur une meilleure promesse. Et le Seigneur les fin venir pour libérer les captifs. Et soyez libérés, soyez libres dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, soyez guéris. Amen. La maladie. L'existence, la maladie, il partout sur la terre. Depuis nous petits, nous grandis, nous trouvons du monde malade et même du monde décédé avec malade. Mais maintenant, en tant que chrétien, qui attitude nous besoin en face la maladie et comment nous capables d'être guéris de nos maladies? La Bible dit nous clairement qui, si bon Dieu, son peuple, qui invoque son nom, les détourner de son mauvaise voie, les prier, les recherches sa face, les abandonne son mauvais chemin. Et les humilier, les prier, bon Dieu dire, les pour exaucer du haut des cieux et les pour guérir son maladie. Par ce verset-là, nous reconnaissons de Chroniques 7, 14, que la maladie en a une cause. Dans ce dernier jour qui nous peut vivre là, nous ne pouvons pas retrouver qui bon Dieu lui pour permettre que les diables frappent la terre parce que la race humaine, la famille humaine peut trop accumuler le péché. Et au lieu qu'ils tournent vers bon Dieu pour cette guérison, ils essayent de trouver un moyen, plus ou moins douteux, pour qu'ils soient capables de guérir. Mais ça plaît révolté.
La Bible révèle qu'il y a une liaison étroite entre la maladie et le péché. La nature incorporelle et la nature corporelle. Tous les deux pour souffrir, ils souffrent depuis la chute de l'homme. L'esprit de l'homme qui tombe dans un coma profond et que son âme est tellement endommagée par le péché qu'il se l'écho envahi par la maladie. Quand le Seigneur Jésus est venu comme sauveur, il n'est pas venu seulement pour sauver nous du péché, mais aussi pour guérir les corps. Dans plusieurs récits, dans les 4 évangiles et aussi dans les actes des apôtres, nous pouvons trouver qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui est guéri dans notre corps qui sont finis sauvés. Le Seigneur aussi pour le corps. La quantité de monde qui finit guéri, par exemple les 10 lépreux, et finit un seul qui ne retourne vers Jésus pour le salut. Mais neuf là, je finis aller. Quoi qu'ils ont guéri dans notre écho, je ne pas connaître qui c'est une petite chose temporaire. Car si nous sommes guéris de nos âmes, la Bible dit va et ne pêche plus. En tant qu'un chrétien, la Bible dit nous, vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez bon Dieu dans nos corps. Oh oui. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Frère, désir bon Dieu, c'est qui nous honore. Les pétanes par là qui nous glorifient à la fois par nos consécrations pour le Seigneur et par la grâce de ses manifestations qui le Seigneur vient pour les corps, qui nous reste sobre et vigilant. Et n'a la crainte de faire pécher, de peur qu'il nous tombe dans une petite chose grave. Ça même que Jésus finit de dire ça qui ken là quand il guérit, va et ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de plus pire. Ce n'est pas volontiers qui bon Dieu afflige ses enfants. Mais, Lamentation 3, verset 33, c'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. La Bible dit nous cela. Bon Dieu, il n'a pas envie, trouve-nous souffert. Mais, en tant que disciples du Seigneur, les besoin discipline nous. Et un chrétien s'attire par la maladie. Bon Dieu fait ça, utilise ça qui fait pour faire autres, autres même, entrant autres même et reconnaître autres erreurs. Si ça chrétien-là il décide pour repentir, bon Dieu pour ne plus s'attirer. S'il décide pour abandonner sa action qu'il peut faire là, bon Dieu pour éviter la maladie. Nous finissons trouver qu'il y a une maladie qui, bon Dieu, Dieu servi pour sur la gloire. Parfois, nous avons pensé, mais comment ça ferait là, ou bien ça c'est là, il n'y a pas encore gagné sur guérison. Peut-être, s'il est capable, il a l'usage, ou bien des soligiers, ou bien des sur la main, ou des sur les oreilles, c'est une petite chose. Il n'est pas capable de résister, et bon Dieu, tu peux perdre. Dieu appelle un Dieu jaloux. Et en tant que ses enfants, les jaloux de nous, il n'est pas pour de nous mettre des affaires dans nous la main au-delà de ce qu'ils nous pas capables de maîtriser. Bon Dieu, il n'est pas pour donner la richesse à un quiken qui n'est pas même connaît comment gérer la richesse généreusement. Et de même, bon Dieu, il n'est pas pour permettre certaines lisages de l'école. Et il y a du monde, je te faible physiquement. Mais avec la faiblesse qu'ils ont physiquement, ils sont orgueilleux. Imagine si ils ont la force. Le Seigneur, il est bon, il est content nous. Et il est content tout ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est pourquoi confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. Quand nous confessons d'abord nos péchés, la guérison poursuit et les péchés et la racine de la maladie y est déracinée.
Il ne va pas dire confesse nos péchés à un prêtre. Non, les uns aux autres. Si mon fait du tout contre un autre, mon confesse-lui qui m'a tient dans mon liquide contre lui. Afin que mon offrande lui est agréée de Dieu. Il arrive souvent que bon Dieu s'attire ses enfants, pas faute de désobéissance. Mais il ne faudrait pas dans sa là, il y ait une présomption dans lui. Il ne faudrait pas qu'il y ait un orgueil pour ne pas repentir. Chaque fois qu'un chrétien est satisfait par bon Dieu, il tombe malade, les pères attendent de lui pour qu'il discipline lui. Et la Bible dit nous comme cela, que Dieu lui satisfait celui qu'il aime. L'humiliation que le Saint-Esprit inflige aux chrétiens, c'est pour amener à l'obéissance. La Bible dit le châtiment qui donne nous la paix, il tombe au Christ. Et par ce ban maîtrise, nous finissons être guéris.